Bonjour à tous et bienvenue. Relativement peu touchée par la pandémie de Covid-19 depuis mars 2020, la Côte d'Ivoire connaît une augmentation du nombre de cas depuis plusieurs semaines. 112 personnes sont ainsi mortes sur le seul mois d'août, soit un quart des décès depuis le début de la pandémie. L'occasion de faire le point de la situation en Côte d'Ivoire dans ce numéro de Ça fait l'actualité. Dit à ce sujet. Aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, il est 9 h. Sur le tarmac, 18 colis en provenance de la Chine adressés au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. À l'intérieur de ces paquets, 816 000 doses de vaccin Sinopharm. L'arrivée de ce vaccin en Côte d'Ivoire vise à accélérer la vaccination contre la pandémie de la Covid-19. En ce début de rentrée scolaire, les partenaires du plan de riposte sanitaire de l'État de Côte d'Ivoire invitent donc les populations à se faire vacciner. J'aimerais aussi réitérer les mots de Monsieur le ministre pour que chacune se fait vacciner parce que c'est vraiment important pour protéger vos communautés, vos familles et vos enfants. Avec plus de 1 600 000 doses de vaccins Covid administrées à la date du 15 septembre 2021, le ministère de la Santé est prêt à renforcer son dispositif de prévention. À terme, d'ici une semaine, nous serons à plus de 2 600 000 vaccins que nous aurons reçus depuis le CNS et qui permettra donc d'accélérer la vaccination. Aujourd'hui, nous sommes en train d'intensifier la vaccination au niveau d'Abidjan parce que, il faut le dire, sur Abidjan reste l'épicentre de la maladie avec plus de 95% des cas. Et notre souhait, c'est donc vraiment de mettre ces vaccins à proximité des populations pour que chacun puisse avoir l'opportunité de se faire vacciner. Le vaccin Sinopharm s'administre en 2 doses et est recommandé pour les personnes âgées de 18 ans et plus. Il est efficace à 79% contre la Covid-19, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. En fonction de l'évolution future de l'épidémie dans notre pays, des mesures plus contraignantes seront prises, a indiqué un communiqué publié à l'issue du dernier Conseil national de sécurité. En effet, plusieurs mesures ont été prises et la Côte d'Ivoire pourrait instaurer un pass sanitaire pour faire face à une évolution préoccupante de la pandémie de Covid-19 constatée dans notre pays. Alors pourquoi la Côte d'Ivoire connaît une augmentation du nombre de cas de Covid-19 malgré la campagne de vaccination en cours? Quelle est la riposte de l'État et des services de santé face à cette situation? On en parle avec le professeur Ekra Daniel, directeur coordonnateur du programme élargi de vaccination. Bonjour et bienvenue. Et bonjour madame. Et le professeur Joseph Beignet-Bivreau, directeur général de l'Institut national d'hygiène publique, l'INHP. Bonjour et merci d'être présent. Bonjour Madame Fatimi. Alors messieurs, on va faire d'abord un état des lieux. Pouvez-vous nous faire le point de la situation au 24 septembre 2021 ? Quel est le dernier bilan dont vous disposez en ce qui concerne les cas de contamination, de gens guéris, de décès et autres ? Merci. Alors, le bilan que je vais faire, c'est le bilan à la date d'hier. Parce que le point d'aujourd'hui, on ne l'a pas encore. Mais nous en sommes à près de 60 000 personnes qui ont été contaminées depuis le 1er mars 2020 jusqu'à maintenant. Donc 60 000, et parmi les 60 000, on a 57 000 qui sont guéris, fort heureusement. Et malheureusement, nous avons 586 décès à la date d'hier. Donc, ça fait une moyenne de... En tout cas, ces derniers jours, on a une moyenne de 6 à 7 décès par jour. Et c'est beaucoup. Alors, quelles sont finalement les localités les plus touchées et celles qui sont les plus épargnées? Quelle est la cartographie? Alors, en termes de cartographie, il faut dire qu'Abidjan, monsieur le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle l'a dit tout à l'heure, Abidjan, c'est vraiment l'épicentre. Plus de 95% des cas sont à Abidjan. Mais ça n'empêche que les zones comme Boaké, comme San Pedro, comme Daloa sont des zones où on a des cas. Donc on a Abidjan, mais on a aussi des cas à l'intérieur du pays. Et on craint que les cas au niveau de l'intérieur du pays puissent se propager davantage. Alors on va faire aussi une cartographie avec vous, professeur Ekra. D'abord, pouvez-vous nous faire le point de la situation des personnes vaccinées, à savoir première dose et deuxième dose actuellement? Merci.
Je voudrais déjà préciser que la vaccination a commencé depuis le 1er mars 2021. Et donc, à ce jour, nous avons environ 1 800 000 personnes qui ont reçu 1 800 000 doses. Voilà, parce qu'il faut faire la différence entre les personnes vaccinées et le nombre de doses, puisqu'il y a certains vaccins qui sont en 2 doses. Donc, nous sommes à un peu plus de 1 800 000 doses que nous avons administrées. Et nous avons 1 500 000 personnes qui ont reçu la première dose. Donc la première dose soit d'AstraZeneca, de Pfizer, de Sinopharm ou de Johnson & Johnson, puisque c'est les 4 vaccins que nous avons, et un peu plus de 300 000 personnes qui ont reçu les 2 doses. Donc ils sont des personnes que nous appelons personnes complètement vaccinées. Alors là aussi, quelle est la cartographie de ces personnes vaccinées? Il y en a plus, je suppose, à Abidjan, de personnes vaccinées oui. À l'intérieur du pays? Voilà. Sur Abidjan, nous avons un peu plus de 800 000 doses qui ont été administrées sur la ville d'Abidjan. Parce que c'est comme le professeur Béni le disait tantôt, c'est l'épicentre de la maladie. Et donc, c'est ici qu'on a concentré le maximum d'efforts pour vacciner la population abidjanaise. À l'intérieur du pays aussi, nous avons vacciné à partir du mois d'avril, puisque la vaccination a commencé en mars, mais à l'intérieur du pays, nous n'avons démarré la vaccination que vers la fin du mois d'avril. Et la vaccination continue aujourd'hui à l'intérieur du pays. Alors, messieurs, quel est le type finalement de coronavirus qui se propage actuellement dans notre pays? Est-ce la Covid-19 classique, en tout cas la première forme qui a été découverte, ou c'est le variant, le Delta, lequel? Que sait-on? Les premières études qui ont été faites, c'est le virus d'origine qui était majoritaire, mais visiblement, avec l'évolution actuelle de la situation, il y a de très fortes chances que ce soit le variant Delta, celui qui est en cours actuellement au niveau de la 3e vague. Mais que vous dites qu'il y a de très fortes chances parce qu'on n'a pas encore oui, tous les éléments? Les examens sont en cours parce qu'on a acquis maintenant le matériel pour rechercher, pour identifier ces variants-là. Mais il faut savoir qu'on a eu le variant anglais à l'époque, à la fin de l'année 2020. La deuxième vague qu'on avait connue, c'était dû au variant anglais. Donc là, on suppose que c'est peut-être le variant Delta qui sévit actuellement dans notre pays. Très probablement. Alors, on est passé de 2000 personnes vaccinées par jour à plus de 20 000 personnes, et pourtant, le nombre de cas augmente. Comment l'expliquez-vous? Ça paraît paradoxal. Oui, mais ça s'explique. Oui. Ça s'explique par le fait que, on l'a dit, en matière de vaccination, on ne peut interrompre la transmission de la maladie que lorsque vous êtes à 60-70% de la population vaccinée. Aujourd'hui, je peux vous donner les chiffres. Sur la ville d'Abidjan, nous sommes à 10% des personnes ayant été complètement vaccinées et seulement 30% des personnes âgées de 18 ans et plus qui ont reçu la première dose. Au niveau national, nous sommes seulement à 3% de personnes complètement vaccinées, donc qui ont eu les 2 doses. Donc vous voyez que nous sommes très loin des 70%. Et donc le nombre de susceptibles qui peuvent être contaminés par la maladie est assez important aujourd'hui. Ça veut dire c'est ça qui fait que on connaît cette circulation importante du virus. Ça veut dire que sur le plan personnel, ça nous protège, vous allez nous dire si c'est le cas ou pas, oui. Mais pour que ce soit vraiment efficace. Et efficient, sur le plan national, il faut que 70% des Ivoiriens soient vaccinés pour nous protéger les uns des autres. Voilà, un impact sur la transmission, sur le développement de la pandémie. En Côte d'Ivoire, il faudrait qu'on atteigne à peu près 70% de la population. Et plus on va augmenter, vous allez voir que la transmission va baisser. C'est-à-dire que le nombre, même si on connaît des vagues, les vagues ne vont pas avoir de gros pics plutôt comme les pics que nous avons observés l'année dernière et cette année. Voilà. Mais justement, on parlait de pics. Là, il y a la rentrée scolaire, il y a eu les vacances scolaires. Les grandes vacances, il y aura les fêtes de fin d'année. Vous avez des craintes sur l'augmentation des chiffres dans ces périodes critiques? Oui, on a eu des craintes pour ces vacances. Ça s'est confirmé parce qu'avec les vacances, il y a eu vraiment les interactions sociales intenses. Il y a eu tout ce qu'il y a eu comme mariage, il y a eu d'autres rassemblements.
Il y a eu également les événements, en tout cas festifs. Donc, voilà, les résultats qu'on a actuellement sont probablement dus à ces événements. Mais en plus, là, on a des craintes parce qu'à la rentrée, enfin, à la fin de l'année, on risque d'avoir encore des rassemblements, notamment pour les fêtes de fin d'année. Donc, on a des craintes et on pense que c'est ça la raison pour laquelle, justement, il faut alerter maintenant pour que la population vraiment puisse se faire vacciner intensément et que la population puisse prendre les mesures barrières. On parlait des enfants à l'instant avec la rentrée scolaire. On rappelle que le vaccin ne concerne que les adultes, les majeurs, à partir de 18 ans et qu'il n'est pas obligatoire, mais fortement conseillé. Oui, c'est un choix qui est fait. C'est un choix qui est fait parce que les sujets de plus de 18 ans font plus la maladie que les enfants. Donc voilà ce qui se justifie. Mais à terme, probablement qu'on pourra les intégrer. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Maintenant, est-ce qu'il faut continuer? On appréciera en fonction de la situation épidémiologique. Donc ça peut évoluer, les restrictions, en tout cas les personnes visées. Oui. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité, des domaines d'activité, des professionnels de santé? Est-ce que même pour vous, ce n'est pas obligatoire, la vaccination, comme on le voit dans d'autres pays? Non. Ça reste toujours volontaire? Ça reste toujours volontaire. La décision du Conseil national de sécurité n'a pas changé. La vaccination, elle est gratuite et elle est volontaire. Donc, il n'y a pas une cible particulière qui doit faire de façon obligatoire, mais c'est fortement recommandé. Alors, parlons un peu des inquiétudes des uns et des autres. En ce qui concerne l'efficacité et l'innocuité, est-ce que la vaccination empêche ou non de faire la maladie? Bien, la vaccination, il faut comprendre déjà comment le niveau de protection du vaccin. Chaque vaccin a un niveau d'efficacité. Il y a certains vaccins qui sont à 80% d'efficacité, d'autres à 90%. Si vous êtes à 90% d'efficacité, cela veut dire que si on vaccine 100 personnes, il y a 90 qui vont être protégés et 10% qui pourraient ne pas être protégés. Donc parmi ces 10% qui ne sont pas protégés, il y a possibilité de faire la maladie, puisque vous êtes vacciné, mais votre organisme n'a pas suffisamment produit d'anticorps pour vous protéger. Donc vous pouvez développer la maladie. Donc, lorsqu'on est vacciné, il faut maintenir le respect des mesures barrières, des gestes barrières. Voilà. Absolument, ça s'impose. C'est vrai que la vaccination, c'est important, mais il faut continuer à respecter les mesures barrières, parce que ces deux mesures permettront d'éviter la maladie. Donc, il faut continuer absolument les mesures barrières. Alors, quels sont les effets secondaires de ces vaccins, s'il y en a? Voilà, je voudrais revenir encore sur le niveau d'efficacité parce que les gens vont dire, mais comme il y a tellement de désinformations sur la vaccination, que c'est sur la Covid, on dit non, on peut être vacciné, mais ne pas être protégé. Tous les vaccins que nous avons, même chez les enfants, ont des niveaux d'efficacité. Par exemple, le vaccin contre la rougeole a 85% d'efficacité. Donc quand vous vaccinez 100 enfants, il y a 85 qui vont pouvoir être protégés et il y a 15% qui ne seront pas protégés. Donc c'est le principe général des vaccins. Maintenant, les effets secondaires, il en existe. Comme aussi tous les produits. Lorsque vous utilisez un antibiotique, il a ses effets secondaires. Tous les produits que nous utilisons aujourd'hui que nous consommons ont des effets secondaires. Et donc, ces vaccins que nous avons aussi ont leurs effets secondaires. Il s'agit de maux de tête, des douleurs au point d'injection. Il peut s'agir de douleurs même musculaires avec des courbatures de façon généralisée. Mais en général, ça s'arrête là. On a parlé dans certains cas de thrombose, par exemple, je vais en venir. Ça fait l'objet de polémiques au début, mais depuis, vous voyez qu'on n'entend plus parler, parce que le constat, c'est que les thromboses qu'on a constatées dans la population de vaccinés n'étaient pas aussi importantes que dans la population générale. Vous pensez qu'on a fait une trop grande publicité de ces cas-là? Oui, mais je pense que c'était le début de la vaccination. Oui. Il y a eu plus de peur. Parce que dès qu'il y a eu les premiers cas de thrombose, les gens ont alerté pour dire que les vaccins pourraient entraîner telle ou telle maladie. Mais les études ont montré que dans la population des vaccinés, il y avait d'ailleurs moins de thrombose en termes d'incidence que dans la population générale. Donc, ce n'est pas un phénomène particulier au vaccin.
Alors, malgré finalement tous les dispositifs mis en place par le gouvernement, les chiffres semblent être encore en deçà des objectifs à atteindre. Comment vous l'expliquez? Pourtant, les fausses nouvelles qui ont eu la dent dure au début de la pandémie, bon, on a eu des fact-checking, on a rassuré les populations. Pourquoi il n'y a pas cette adhésion massive, selon vous? Il y a encore des inquiétudes? Vous voyez encore des inquiétudes? Moi, je dirais plutôt qu'il y a une forte adhésion. En tout cas, il y a une bonne adhésion. Ça, imaginez-vous, on revient de très loin. Depuis en mars, vous avez vu que personne n'allait... Enfin, il n'y avait pas beaucoup de gens qui allaient vers les vaccins. C'est les vaccins qui attendaient la population. Mais aujourd'hui, nous en sommes à un stade où c'est la population qui attend les vaccins. Donc, on a suffisamment de vaccins, en tout cas pour la période jusqu'à la fin du mois. Et les vaccins, ça va arriver. Il y en a même qui sont arrivés ce soir. On a suffisamment de vaccins maintenant et c'est le lieu de dire à la population qu'il faut qu'elle vienne se faire vacciner. Je dois dire qu'au début, il y a eu beaucoup de fausses nouvelles, enfin, il y a eu des rumeurs, mais aujourd'hui, de plus en plus, la population comprend. Le vrai problème, c'est que les gens n'ont pas la bonne information. Et je peux vous assurer que chaque fois que nous avons eu des séances de sensibilisation, à la fin des séances, mais les gens, ça trouve bien les lieux de vaccination. Ça veut dire que les gens, ils ont eu la bonne information, ils ont compris le bien fondé de se faire vacciner. Donc aujourd'hui, en tout cas, il y a une bonne adhésion. Alors le pays a commandé plus de 12 millions de doses, mais n'en a pour l'heure reçu que 4 millions. Est-ce que cela ne rend pas finalement l'objectif de voir 70 ou 60% de la population vaccinée d'ici la fin de l'année difficile à atteindre? Vous pensez que c'est un objectif? Bien, on a de bonnes perspectives en termes d'approvisionnement en vaccins. Donc nous sommes bien partis pour que d'ici la fin de l'année, on puisse atteindre, même si nous n'avons pas les 70%, mais qu'on approche les 70%. En tout cas, le système de santé est organisé de sorte qu'on puisse vacciner le maximum. Aujourd'hui, il y a des équipes, le nombre d'équipes est en train d'être augmenté. Le professeur Bénier l'a dit tout à l'heure, il y a un fort engouement sur le terrain. Et pour ne pas que les gens attendent, il faut augmenter le nombre d'équipes. Justement, donc tout cela est en train de se mettre en place. Et aussi, on attend les vaccins et je pense qu'on devrait pouvoir approcher nos objectifs. Actuellement, de quelle quantité de vaccins disposons-nous? Aujourd'hui, déjà, au moment où je vous parle, on a au moins 2 millions dans nos stocks. 2 millions de doses. Donc 2 millions d'Ivoiriens peuvent se faire vacciner immédiatement. Demain, si tout se présente et on peut les vacciner. Oui. Et aujourd'hui, on vous dit qu'il y a des vaccins qui arrivent ce soir. Dimanche, il y a des vaccins qui arrivent. Le 30, je crois, c'est le jeudi prochain, il y a d'autres vaccins qui arrivent. Donc on a à peu près 1 200 000 doses qui vont arriver d'ici le 30. Et il y a des vaccins encore qui sont annoncés. D'accord. Et justement, pour multiplier, on va démultiplier les sites. On en a 182 à Abidjan. Et vous avez dû voir des unités mobiles. Il y en a 12 sur l'ensemble du territoire d'Abidjan. À l'intérieur, nous avons à peu près 400 centres qui sont disponibles. Donc, et ça suffit. Ça ne suffit pas parce qu'on va davantage démultiplier les équipes. On aura 100 nouvelles équipes et on a un stock un effectif de 2000 personnes, des agents de santé qu'on va redéployer dans le système pour pouvoir augmenter le nombre d'équipes et surtout se rapprocher des populations. Donc je pense qu'on pourra atteindre l'objectif, mais au moins, même si on ne l'atteint pas, on aura fait une bonne partie d'ici la fin de l'année. Alors, on parlait tout à l'heure de l'aspect volontaire de ce vaccin. Vous pensez qu'il faudrait songer à le rendre obligatoire sur notre territoire pour atteindre cet objectif des 70% d'individus vaccinés? La décision revient plutôt aux autorités. Mais pour l'heure, ce qu'on peut se dire, c'est que c'est fortement recommandé. Quand vous êtes un agent de santé, que vous êtes en contact avec les malades, vous devez vous dire, vous devez vous faire vacciner. Quand vous êtes un agent de sécurité, de défense et de sécurité, vous avez des contacts avec la population, vous devez vous faire vacciner. Quand vous êtes un enseignant, ou bien quand vous êtes une personne qui présente des comorbidités, c'est-à-dire vous êtes diabétique, vous êtes hypertendu, vous avez l'asthme, ou bien une maladie cardiovasculaire, il faut vous faire vacciner. Curieusement, contrairement à ce que les gens pensent, c'est ceux-là qu'il faut faire vacciner en premier. Plus on a des risques et plus on doit aller vers la vaccination. Ça nous permettra de nous protéger. Alors, sachant que ce vaccin, ce qui est là aussi surprenant, a été créé avec la forme, on va dire, originelle de la Covid-19, et là, elle arrive à atténuer les effets des variants. Comment l'expliquez-vous ?
Oui, mais parce que lorsque vous introduisez un produit dans l'organisme, l'organisme va produire des anticorps et aussi va garder la mémoire de ce type de virus que vous avez envoyé. Mais même quand on parle de variant, cela veut dire que c'est juste une variation, mais le virus dans son entièreté, il y a juste une petite modification qui fait qu'il est différent du premier. Donc l'organisme peut reconnaître certains variants comme des éléments étrangers contre lesquels il faut lutter. Et c'est pour ça que la plupart des vaccins sont efficaces sur les variants. Oui, parce que vous nous disiez, et on l'entend à longueur de journée sur toutes les chaînes d'information, que finalement, la quasi-majorité des décès concernent des personnes qui n'ont pas été vaccinées avec ce variant. Oui, c'est ça. Les chiffres sont clairs. C'est ceux qui sont vaccinés. Il y a très peu de personnes qui font les formes graves de la maladie et très peu parmi eux vont décéder. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on invite, surtout ceux qui ont des comorbidités, qu'on vient de citer tout à l'heure, ceux-là, de se faire vacciner parce qu'ils sont plus à risque. On va un peu ajouter les personnes qui sont obèses aussi. Parce que toutes les jeunes qu'on a vu décéder aussi, en général, ce sont des jeunes gens obèses, avec des comorbidités. Alors, il y a quelques décisions qui ont été prises par les autorités, notamment à l'issue du dernier Conseil national de sécurité. En ce qui concerne la réduction du délai de validité des tests, pouvez-vous nous donner quelques précisions? À quoi ça sert de faire passer la durée de validité des tests de 5 jours à 72 heures? Oui, parce que la situation est préoccupante et c'est pour mieux contrôler l'épidémie. Donc, quand on réduit le nombre de jours, ça permet, en tout cas, d'exclure ceux qui font plus de jours. Et du coup, le temps de maîtrise de l'épidémie, la durée la durée de suivi est plus courte et ça permet de mieux maîtriser. Donc c'est un moyen de contrôle pour les autorités et le système de santé pour voir l'évolution de la pandémie sur notre territoire. Oui, mais en plus, il faut dire qu'en plus des tests PCR dont on parlait, justement, l'État a pris la décision d'utiliser les tests rapides dans les centres de santé. L'avantage, c'est que ça permet d'identifier rapidement les sujets qui sont positifs et de les prendre en charge rapidement. Parce que le problème dans cette situation, c'est que le délai de prise en charge, le délai de recours à l'hôpital est long. En tout cas, c'est ce qui explique de nombreux décès. Donc, quand on va rapprocher ce délai, je pense que ça pourra permettre de maîtriser l'épidémie. Et à l'aéroport aussi, on fait des tests pour ceux qui viennent dans certains pays qui sont à forte prévalence. Alors justement, il y a aussi beaucoup de fraude visiblement. Là aussi, le gouvernement a voulu intervenir et peut-être passer à un QR code pour les voyageurs. Là aussi, comment comprendre que dans ce cas de pandémie avec autant de risques et notamment mortels, les gens pensent à frauder sur leur santé? Bon, c'est ce que nous ne comprenons pas. Oui, des gens veulent avoir la carte de vaccination sans se faire vacciner. Et comme ils veulent avoir la carte de vaccination, ils passent par tous les moyens pour s'en procurer. Et donc, c'est ça qui crée qu'on appelle la fraude. Mais ce qui est certain, c'est que c'est même pas la peine d'acheter une carte sur le marché. Puisque lorsque vous rentrez dans un centre de vaccination, on vous fait remplir un formulaire. C'est avec ces formulaires-là qu'on va générer le QR code. Donc, si vous avez acheté une carte sur le marché, remplissez comme vous voulez, mais vous ne pourrez jamais avoir le QR code. Elle ne sera pas valide. Elle ne sera pas valide parce que vous n'avez pas un formulaire à partir duquel on va renseigner la base de données. Donc ça ne sert à rien de frauder et surtout, ça ne rend pas plus difficile la lutte contre la Covid-19, toutes ces fraudes? Oui, ça complique quelque part, mais je pense que les fraudes, on en trouve un peu partout, mais seulement, je pense que c'est à force de sensibiliser, surtout de mettre le dispositif. Et c'est ce que le ministère fait. Bientôt, vous allez voir, le système sera davantage renforcé en termes de sécurité. Et je pense que ça va réduire considérablement les fraudes qu'on a constatées. Alors, messieurs, je vous laisse quelques instants pour tenter de convaincre les derniers réfractaires à la vaccination et leur expliquer peut-être l'importance de cette sensibilisation mise en place par les autorités. Alors, pour la lutte contre la Covid, c'est vrai, on a beaucoup insisté sur les mesures. Aujourd'hui, on a la vaccination. Mais je pense qu'il faut continuer avec les mesures barrières. Je pense que c'est ça qui va nous permettre de mieux maîtriser l'épidémie et surtout nous faire vacciner intensément.
Donc je dirais aux Ivoiriens, en les regardant droit dans les yeux, leur dire, mon frère, ma soeur, fais-toi vacciner. Parce que ta vie et la vie des autres sont très précieuses. Professeur Ekra? Je pense qu'il a tout dit. Et les vaccins existent dans tous les centres de vaccination. Ces centres-là sont aujourd'hui pris d'assaut. Et ceux qui ne sont pas vaccinés doivent se poser des questions, mais pourquoi pas moi? Voilà. Donc allez-y dans les centres de vaccination, vous faire vacciner. Tout est mis en place pour que vous puissiez avoir cette vaccination. Et je répète en disant que cette vaccination, elle est gratuite. Parce qu'il y a certains aussi qui font passer l'information que la vaccination est payante. Elle n'est pas payante, elle est gratuite. Sur tout le territoire national. Sur tout le territoire national. Merci de la précision. Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci pour tous vos éléments de réponse. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur RTI 1 et surtout, prenez soin de vous et vaccinez-vous. Merci.